Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Nouvel épisode dans l'inventaire, donc du coup qui fait partie des 3 épisodes de l'inventaire qui sortiront en ce mois d'août 2023. Donc du coup, il y aura celui-là du coup sur Resident Evil 5 pour vous montrer la dernière apparition canonique de Jill Valentine. Il y en aura un sur mes versions de Resident Evil Vendetta que j'ai pour vous du coup vous parler de la dernière apparition canonique de Chris Redfield, Rebecca Chambers et Leon S. Kennedy. Et un autre du coup épisode de l'inventaire avec le manga Heavenly Island où du coup il y a la dernière apparition canonique de Claire Redfield dedans. Donc concernant Resident Evil 5, c'est un épisode que j'attendais quand même beaucoup pour vous montrer toutes les versions que j'ai, parce que si je dis pas de bêtises, j'ai je crois 16 ou 17 versions différentes de Resident Evil 5, et pourtant il m'en manque. Il me manque certaines versions que je cherche à trouver quand je pourrais. Mais voilà, là on va déjà parler du coup des versions que j'ai. Donc pour commencer, voilà, une des premières versions que j'ai eues, vu que de base j'étais un joueur Xbox, donc du coup la version Resident Evil 5 basique, Xbox 360. Donc voilà, avec sa petite boîte verte à la RE5 quoi, à la Xbox. Voilà, donc avec le jeu dedans, le petit livret, tout cela. Ensuite, nous avons une des dernières versions que j'ai réussi à me trouver, donc du coup Biohazard 5, donc du coup le jeu en japonais sur PS3. Voilà, très sympa les images, tout cela. Parce que du coup je peux vous comparer avec la version française. Donc du coup déjà on perd le côté Chris et Sheva sur la couverture. Pour un vieux 5, voilà, sans contexte. Et derrière, voilà, on a cette image là. Voilà pour le petit comparatif de l'arrière. Il y a quand même des petites différences. Bon, on voit qu'il y a encore le prix là. Faut vraiment que je prenne du temps à les enlever ces étiquettes à la CON. Même la tranche, après voilà, on voit la différence entre les tranches, nos tranches à nous et les tranches japonaises. Hop, voilà. Ensuite, concernant Resident Evil 5, on a du coup, j'ai la version anglaise aussi, que j'avais trouvé, qu'on m'avait offert, que quelqu'un avait trouvé dans Easy Cash. Donc voilà, j'ai une version anglaise aussi de Resident Evil 5. Comme vous voyez, voilà. Voilà. Ensuite, j'ai du coup la version classique, meilleure vente sur Xbox 360 de Resident Evil 5, donc avec la boîte vraiment toute verte, dégueulasse. Je la trouve vraiment moche cette boîte là. Encore une fois, il y a l'étiquette derrière. Voilà, bon, du coup, je l'avais payé 4,99€. Bon, ça, je l'ai trouvé il y a quoi, 2 ans, je dirais. Ensuite, nous avons du Resident Evil 5 PS3 Platinum. Donc du coup c'est le même délire que la version juste avant, mais version PlayStation, donc meilleure vente quoi. Avec la boîte un peu grisée. Ensuite les Steelbook. Je suis en train de me dire, elles sont où les versions? Bref, faudra que je regarde, mais je crois que... Ah, c'est peut-être dans les versions Gold. Ouais, c'est ça. Donc là du coup une version Steelbook française de Resident Evil 5. Donc la version Xbox 360 du Steelbook. Je sais pas si elle était disponible à la vente toute seule ou si c'était dans le collector sur Xbox 360. Parce que je sais que sur PS3 la version que j'ai c'est celle qui va avec avec du coup le collector. Donc voilà l'arrière. Avec du coup le fourreau. Hop, qu'on peut retirer. Donc du coup on a un steelbook comme ça avec des écritures en fond. Et du coup dedans il y a 2 disques parce que du coup il y a un disque avec les bonus, donc du coup un making of vidéo et un trailer de dégénération. Voilà pour l'intérieur de la boîte. À quoi ça ressemble. Hop là. Ensuite nous avons le steelbook. Alors celui-là je sais plus quelle version c'est. Donc un steelbook français de PS3 Resident Evil 5. Donc voilà, la tête globalement ça ressemble à celui sur Xbox, hein, parce que c'est marqué PlayStation et Blu-ray à la place, et puis du coup niveau taille c'est la taille entre un DVD et un Blu-ray. Donc voilà, je vois pas ce que je peux vous dire de plus dessus. Donc il est dans un état un peu pas propre non plus. Ensuite j'ai ce steelbook là, donc ça va être lui la version anglaise. Voilà, donc du coup encore un PS3, sauf que voilà, vous pouvez faire le comparatif.
qu'il y a des différences au niveau de la boîte entre la version française et la version anglaise. On a pas, nous on a la bande, les vieilles bandes PlayStation, tout ça, eux ils y ont pas. La tranche aussi elle est différente. Et le derrière, il est différent aussi, nous on a la bande Blu-ray, tout ça, eux ils l'ont pas. Et du coup l'intérieur, hop, on a toujours les deux disques. Voilà. Avec le petit livret, que du coup si j'ai pas de bêtises, c'est tout marqué en English. Ouais, voilà, pour ceux qui au cas où en douteraient, voilà, c'est marqué en English. Ensuite, nous avons, qui sont collés, à cause de leurs étiquettes à la con qu'ils foutent dans les magasins, une version PC de Resident Evil 5, du coup Just for Games, Windows, truc muche. Voilà. Une autre version PC assez bizarre. Games for Windows encore, Koten, les classiques du Capcom, je ne sais pas ce que c'est que cette boîte là, je l'ai jamais revue depuis que j'ai acheté cette version là. Voilà, même derrière la boîte elle fait bizarre. La jaquette on dirait que c'est pas une jaquette spéciale PC, je sais pas. Mais dedans c'est bien le jeu PC avec du coup le petit livret où c'est marqué les classiques de Capcom et tout cela. Voilà. Et une de mes dernières trouvailles RE5, le Steelbook sur PC. Voilà, je sais un peu que ça existait un Steelbook PC. Mais voilà, du coup, un petit Steelbook PC. Que j'avais eu sur... comment il s'appelle ce site? Déjà, il est en allemand. Hein, c'est pour ça que nous, en français, je pense qu'on le trouve pas, c'est en allemand. C'est Rakuten ou je sais pas quoi. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit ah tiens, il y a ça là-bas qui est disponible, tu le veux et tout. Du coup, j'avais été le prendre. Du coup, voilà. Encore une fois, le disque avec le making of, tout ça. Et du coup, en allemand. Oui. Voilà. Donc là, déjà, on a fait une bonne partie. Ouf. Voilà. Et là, du coup, on a les autres versions alternatives. Donc, du coup, tout ce qui est les Gold Edition, tout cela. Donc là, du coup, la Gold Edition sur Xbox 360. Alors ce qu'il faut savoir avec cette édition, Gold Edition de Resident Evil Xbox 360, c'est qu'il y a 10 ans en fait quand je voulais Resident Evil 5 que je jouais, quand j'ai appris qu'il y avait cette version là, je la voulais. Sauf que mes parents ils arrivaient à me la trouver dans des e-caches, des machins comme ça, sauf qu'en fait ce qu'il faut savoir sur Xbox, c'est que c'est... est-ce que je l'ai? Normalement oui. Je l'aurais pas acheté comme un abruti. Ouais voilà. En gros, il fallait avoir le livret. Parce que du coup derrière il y avait le code à rentrer pour avoir le contenu de la Gold Edition. Donc du coup dans les magasins d'occasion le code était déjà utilisé. Donc ce jeu là j'avais dû me le procurer neuf. Du coup je crois que ma mère me l'avait trouvé sur ses discounts je crois à l'époque, donc il y a 10 ans. Parce que du coup voilà il me le fallait neuf pour avoir le contenu de la Gold Edition. Pour avoir un code neuf et avoir du coup le contenu. Parce que du coup on pouvait pas l'avoir sinon sur Xbox 360, voilà, on pouvait pas avoir le contenu de la Gold Edition si on n'avait pas un code neuf, les codes utilisés ne fonctionnent pas. Ensuite nous avons la Gold Edition sur PS3, donc voilà la boîte reste pareille que sur Xbox globalement. Voilà. PS3 je ne sais pas s'il y avait ce truc là aussi de code. J'ai pas l'impression qu'il y avait ce délire là de code. Je crois bien que c'était avec la version Xbox qu'il y avait ce délire là de code à taper pour avoir la Gold Edition. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pour rendre mon livret, il a morflé. Je suis en train de voir. Donc voilà. Une autre version de Resident Evil 5 Gold Edition sur PS3, encore une fois en français. Ouais. Voilà, donc français, mais vous allez me dire, mais pourquoi t'as deux éditions, tout ça? Parce qu'il faut savoir qu'il y a du coup la petite pastille, la petite pastille indiquant que c'est compatible cette version-là avec les PS Move, que l'autre version n'a pas. Donc voilà, pour moi ça reste deux versions distinctes, du coup avec juste cette petite pastille là, ça reste une version différente de la version de base. Donc c'est pour ça du coup que je l'ai voulu, et même sur la tranche du coup on le voit que voilà il y a la petite pastille disant que les PS Move sont compatibles. Et même du coup sur l'arrière, j'avais pas vu, voilà, sur l'arrière on a aussi la pastille nous l'indiquant qu'il n'est pas là. Voilà, donc c'est pour ça du coup que j'ai deux versions sur PS3 de la Gold Edition de RE5. Voilà.
Ensuite, nous avons les versions un peu plus connues maintenant, voilà, la version Xbox One et PS5 qui du coup inclut tout le contenu de la Gold Edition. Ce qu'il faut savoir en plus sur ces versions-là, ceux qui ne le savent pas, qui sont joueurs PC, c'est que du coup le mercenaire est vraiment réuni. En gros, les joueurs sur PC, ils ont comme la première version de Resident Evil 5, donc toutes ces versions-là, ils ont du coup le mercenaire de base et en plus ils ont le DLC les mercenaires réunis avec Barry, Rebecca, tout ça. Mais dans ces versions-là, donc PS4 et Xbox One, nous avons du coup les mercenaires réunis uniquement. Et en gros, du coup, c'est on peut faire par exemple en team-up Barry et Chris Stars, par exemple. Alors que dans ces versions-là, nous ne pouvons pas, parce que du coup, il y a d'un côté le mercenaire avec Chris Stars et de l'autre les mercenaires réunis avec du coup Barry Burton. Alors que dans ces versions-là, du coup, c'est tout réuni directement. Ce qui est compliqué par contre, c'est que du coup le mode mercenaire est du coup basé sur celui des mercenaires réunis. Donc les maps, il y a des ennemis spéciaux, tout ça, il y a des ennemis en plus, notamment sur la première map, dans la version basique, je crois qu'il y a que 1 ou 2 bourreaux, alors que dans ces versions-là, on a 3 bourreaux dans la première map. Il y a du coup la blonde là, qui se transforme en céphalo ultra résistant. On a du coup les gros Magini là, qui explosent quand ils meurent, qui sont aussi disponibles sur la première map, alors que dans la version basique ils n'y sont pas. Donc voilà, il y a le mercenaire un peu plus compliqué du coup, mais on peut faire des team-up du genre Wesker et Excella aussi par exemple de cette version là. Donc voilà. Et du coup ma dernière version, voilà, qui est un mix que je vous avais parlé quand j'avais parlé de mes versions de RE4 différentes. Hop, sur Switch du coup Resident Evil triple pack. Du coup la version US, j'ai pas la version Jap. Du coup il y a du Resident Evil 5 inclus dedans. Voilou. Donc c'est tout du coup pour cette version là du coup de Resident Evil 5. Donc comme vous voyez j'ai quand même une sacrée pile de jeux et comme je vous l'ai dit il m'en manque encore, notamment il y a des steelbooks japonais, japonais j'ai que sur PS3, alors que il existe sur Switch, il existe sur Xbox, il y a les Gold Edition aussi japonaises, donc voilà, par exemple il manque plein de versions comme cela, les versions US, anglaises. Voilà, il manque quand même beaucoup de versions, mais c'est le jeu que j'ai le plus de versions actuellement et que j'aime quand même beaucoup. RE5, voilà, c'est un jeu que j'aime énormément, que j'adore refaire, que je trouve vraiment très fun à faire. Encore plus en coop, notamment vous pouvez le voir sur la chaîne de l'ami Golgotha, on a fait un let's play dernièrement qui remonte il y a 1 an, quand voilà, on a fait ce petit let's play sur la chaîne, bon on se bouffe le nez mais bon ça c'est notre truc habituel, on aime bien se taper sur la tronche, mais on s'aime derrière, c'est ça qui est beau, comme un petit couple. Mais voilà pour mes exemplaires de Resident Evil 5 et du coup qui est la dernière apparition canonique de Jill Valentine avant Death Island qui arrive du coup fin de mois, donc c'est pour ça que voilà je me suis dit pourquoi pas y évoquer, vu que j'ai pas fait d'inventaire en juillet et je pense du coup j'en ferai pas en septembre, voilà en août il y aura 3 épisodes qui du coup rattraperont ces 3 mois là. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là, on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à faire un tour parce que je ne sais pas Resident Evil 5 si ça va arriver avant ou après les autres que j'ai prévus, donc n'hésitez pas à regarder dans les 20 dernières secondes la vidéo suggérée si c'est du coup soit les mangas Evil Island ou soit Vendetta, si c'est un des deux, du coup nickel, c'est que ça veut dire que celui-là il est sorti après un des deux, et sinon n'hésitez pas à regarder dans la playlist, ça arrivera prochainement, ou à vous abonner tout ça, voilà, ça arrivera, c'est déjà tourné les deux autres, celui-là c'est la 3e et dernière vidéo que je tourne, mais je sais pas encore comment je vais me faire dans le Shimblick, mais voilà, normalement devront arriver du coup, ou seront arrivés Heavenly Island les mangas et Vendetta. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, donc Ange Calo ou sur les archives Resident Evil Biohazard de ma chaîne secondaire, et puis ciao.